Écoute attentivement. Le premier acte de racisme, il a eu lieu au paradis. Son auteur est devenu notre plus grand ennemi. L'histoire que tu vas entendre ce soir n'est pas un simple conte, c'est une clé. Une fois que tu l'auras, tu ne percevras plus jamais les murmures du doute comme de simples pensées négatives. Tu y verras une stratégie et tu sauras enfin la déjouer. Après ce récit, le silence de ton cœur aura une autre saveur. Imagine la scène, une scène familière, peut-être la tienne. La lumière dorée du soir filtre doucement par la fenêtre du salon. La mère verse un thé à la menthe fumant et son parfum embaume la pièce. On entend le son rassurant de la clé dans la serrure. Le père rentre du travail. Son visage est marqué par la fatigue d'une longue journée, mais ses yeux s'illuminent en voyant les siens. Un silence paisible s'installe, un silence de gratitude. C'est la sakuna, la tranquillité du foyer, un trésor que rien ne peut acheter. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette chaleur, cette protection. Pense maintenant à cet étudiant ou à cette jeune travailleuse, penchée sur son bureau tard dans la nuit, seule sous la lumière d'une petite lampe. Les livres sont ouverts, l'écran de l'ordinateur fatigue les yeux. Elle porte sur ses épaules les espoirs de toute une famille. Chaque ligne qu'elle lit, chaque dossier qu'elle complète est une pierre ajoutée à l'édifice de leur honneur. C'est une lutte silencieuse, une promesse faite à ceux qui se sont sacrifiés avant elle, une promesse d'un avenir meilleur bâti sur le respect et l'effort. Vois enfin ce tapis de prière, déplié dans un coin tranquille de la chambre. Dehors, le monde est bruyant, rapide, plein de distractions et d'urgences. Mais sur ce petit rectangle de tissu, un autre monde s'ouvre, un dialogue intime, silencieux, une connexion directe avec le Créateur de toutes choses, loin des regards et des jugements. C'est un refuge inviolable, une forteresse pour l'âme. Ces trois images. La paix du foyer, la dignité du travail, la sérénité de la foi. Ce sont les piliers de nos vies, les jardins secrets où nous cultivons ce que nous avons de plus précieux. Et pourtant, dans chacun de ces instants sacrés, un poison subtil peut s'infiltrer. Une simple pensée, une suggestion. C'est l'agacement soudain qui monte contre un proche pour une parole maladroite. C'est la voix du découragement qui murmure à l'étudiante « À quoi bon? Tu n'y arriveras jamais ». C'est la pensée futile qui traverse l'esprit pendant la prière, la vidant de sa concentration et de sa présence. Ce murmure a un nom, ce murmure a une histoire. Il est né d'une seule phrase prononcée il y a une éternité, dans l'Assemblée céleste, bien avant la création de notre monde. Une phrase qui a provoqué la première chute, le premier exil. Une phrase d'une arrogance si pure qu'elle a fissuré l'harmonie parfaite. L'orgueil est un voile. Et ce jour-là, il est tombé pour la première fois, révélant une obscurité nouvelle. Son arme est le doute. Ta forteresse est la certitude. L'être qui a prononcé cette phrase n'était pas un monstre hideux venu des profondeurs. Au contraire, il était parmi les plus pieux, les plus zélés des serviteurs de Dieu, un modèle d'adoration. Sa connaissance était immense, sa position élevée. C'est ce qui rend sa chute si tragique et si instructive pour nous tous. Mais pour comprendre la stratégie qu'il emploie contre toi aujourd'hui, il faut d'abord comprendre sa propre tragédie, la vraie. Révélation commence maintenant. Cette histoire n'est pas un conte pour effrayer les enfants. Ce n'est pas une légende lointaine, perdue dans les brumes du temps. C'est ton histoire. C'est l'histoire de la première frontière, tracée entre l'humilité et l'orgueil. C'est le récit fondateur qui explique la tension que tu ressens au plus profond de ton être, ce combat silencieux qui se joue chaque jour dans ton cœur. Tu reconnais cette sensation, n'est-ce pas? Cette irritation soudaine qui brise la paix du foyer. Ce doute qui paralyse l'étudiant devant ses livres. Cette distraction qui vole la douceur d'une prière. Ces murmures ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont les échos lointains, les répliques sismiques de cette première parole arrogante. Une seule phrase a suffi, une seule. Elle a tout changé. Comprendre la chute du premier orgueilleux, c'est apprendre à ne jamais tomber soi-même. C'est obtenir la clé de lecture de tes propres épreuves. Il ne s'agit pas de connaître ton ennemi pour le craindre, mais de comprendre sa stratégie pour la déjouer avec sérénité et sagesse. C'est un savoir qui ne mène pas à l'angoisse, mais à la paix. Une connaissance qui fortifie. Mais la promesse de ce voyage est plus profonde encore. Elle se résume en une métamorphose simple et puissante, de la poussière au bouclier. Imagine un instant, l'être humain, façonné d'argile, de terre, de poussière, un matériau humble, modeste, qui ne prétend à rien par lui-même. C'est de là que nous venons, et c'est ce que notre ennemi a méprisé. Mais c'est précisément cette humilité qui devient notre plus grande force,
car lorsque cette poussière est éclairée par la foi et polie par le savoir, elle ne se brise pas, elle se transforme en un bouclier impénétrable. Voilà le contrat que je te propose. En écoutant ce récit, tu ne recevras pas seulement une histoire, tu forgeras ton propre bouclier. La confusion se dissipera, remplacée par la clarté. Les murmures du doute ne seront plus un bruit de fond, anxiogène, mais un signal clair. Un signal qui t'indiquera simplement qu'il est temps de lever tes défenses, de te réfugier auprès de ton Seigneur. Tu ne percevras plus jamais ces pensées comme une fatalité, mais comme une tentative que tu as désormais le pouvoir de repousser. Pour tenir cette promesse, nous devons être prudents. Nous allons toucher à des événements qui se sont déroulés dans le monde de l'invisible, le Alam al-Ghaib. Ce sujet est sacré. Il exige le plus grand respect. Notre guide sera la parole divine, le Coran, dans les sourates qui relatent ce drame originel. Pour éclairer certains détails, nous nous appuierons avec humilité sur la sagesse des exégètes, comme l'écrit Ibn Kathir dans ses récits des prophètes, mais toujours avec précaution. Nous ferons toujours la distinction claire entre ce qui relève de la révélation immuable et ce qui appartient à l'effort humain d'interprétation. Car la vérité divine est une lumière pure, et notre rôle est de la transmettre sans la teinter de nos propres opinions. Cette rigueur n'est pas une contrainte, c'est la garantie que ce que tu reçois est une connaissance sûre, un fondement solide sur lequel tu pourras bâtir ta forteresse intérieure. Et c'est ici que le mystère s'épaissit, posant une question vertigineuse. Pourquoi Dieu, dans sa toute-puissance et sa sagesse infinie, a-t-il accordé un délai à cet ennemi déclaré? Pourquoi ne pas l'avoir anéanti après sa désobéissance? La réponse à cette question révèle le sens même de notre existence sur Terre. Elle explique pourquoi ta vie est une succession de choix, d'efforts et de retours. Ce délai n'a pas été accordé pour le bien d'Iblis. Il nous a été accordé, à toi et à moi, pour que notre foi ne soit pas héritée, mais choisie, pour que notre amour pour le Créateur soit prouvé, non dans un monde parfait et sans épreuve, mais ici, dans le tumulte de la vie, face aux tentations et aux doutes. Notre monde est la scène où se confirme la loyauté de notre cœur. Sans cette clé de lecture, la vie peut sembler être un champ de bataille confus, une lutte épuisante contre des ombres que l'on ne comprend pas. On devient la marionnette de ses propres doutes, réagissant aux murmures sans jamais en connaître la source ni la stratégie. La sérénité s'effrite, l'honneur est mis à l'épreuve par des colères injustifiées, la foi vacille. Mais tu n'es pas une victime impuissante dans un drame cosmique qui te dépasse. Tu es le héros de cette histoire. Adam, ton père, s'est trébuché, mais il s'est relevé par le repentir. Et en toi, il a placé ce même pouvoir de choisir, de te relever et de revenir. Chaque jour est une chance de choisir l'humilité de l'argile plutôt que l'arrogance du feu. Alors, prépare-toi. Nous allons maintenant remonter le temps, bien avant la création d'Adam. Nous allons découvrir qui était vraiment cet être de lumière, ce serviteur exemplaire dont la dévotion était citée en exemple. Comprendre sa gloire passée est essentiel pour mesurer la profondeur de sa chute et la nature du piège qu'il nous tend. Nous allons déplier ensemble, pas à pas, ce récit fondateur. Une vérité historique, oui, tirée des sources les plus pures, mais surtout, un guide pratique pour protéger ta sérénité, ton foyer et ta foi. Un bismillah ferme la porte aux murmures, et notre voyage pour comprendre comment commence maintenant. Imagine la scène, un silence profond, une assemblée d'êtres de lumière, absorbés dans une adoration parfaite qui s'étendait au-delà du temps tel que nous le connaissons. Dans cette assemblée céleste, parmi les anges et d'autres créatures que notre esprit peine à concevoir, se tenait une figure d'une dévotion éclatante. Son nom était Iblis. Il n'était pas un ange. Il appartenait à la communauté des djinns, des êtres créés d'un feu sans fumée. Mais sa piété était telle, son savoir si vaste et son adoration si intense, qu'il avait été élevé à un rang exceptionnel. Il se tenait parmi les anges, enseignait, parfois à certains d'entre eux, et son zèle pour le service divin était un modèle. Les traditions, comme celles rapportées par Ibn Kathir, nous disent qu'il n'y avait pas une parcelle des cieux où il n'avait pas posé son front en prosternation. Un serviteur exemplaire, tu le sens, n'est-ce pas? Cette image de perfection et de dévouement. C'est dans ce contexte de paix et d'ordre que Dieu annonça une nouvelle sans précédent. Une annonce qui allait devenir le pivot de l'histoire. Il déclara aux anges: « Je vais établir sur la terre un vicaire, un successeur, un khalfa,
Cette créature serait responsable de la terre, un être doté d'un libre arbitre, capable du meilleur comme du pire. Les anges, dans leur pureté, posèrent une question, non par défi mais par un désir sincère de comprendre la sagesse divine. Y placeras-tu celui qui y sèmera le désordre et y répandra le sang, tandis que nous célébrons ta gloire et sanctifions ton nom? La réponse divine fut courte, mais pleine de mystère et de profondeur. En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Puis vint la création, l'acte qui allait tout déclencher. Dieu façonna le premier homme de ses propres mains, non pas de lumière ni de feu, mais d'argile, une matière humble, sombre, tirée des entrailles de la terre, une argile malléable, patiente, qui attend d'être modelée. Pense à cela un instant, ta propre origine. Ce mélange de terre et d'eau, cette matière qui symbolise l'humilité, la patience et le potentiel de recevoir le souffle divin pour s'animer. Cette argile, c'est le rappel constant que notre valeur ne vient pas de notre matière première, mais de l'honneur que le Créateur nous a accordé. C'est le fondement de notre discipline, de notre travail acharné pour construire un foyer, pour élever une famille. Nous partons de la terre, et par l'effort et la foi, nous visons le ciel. Mais la vraie révélation arrive maintenant. Adam, la nouvelle création, se tenait là, une forme inerte, attendant le souffle de vie. Iblis, le grand adorateur, observait cette scène. Il tournait autour de cette créature d'argile, la scrutant, peut-être avec une curiosité mêlée d'un sentiment nouveau, un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant, un malaise. Il voyait de l'argile, une matière qu'il jugeait inférieure à sa propre essence de feu. Le feu monte, il est brillant, puissant, éphémère. L'argile est stable, discrète, durable. Le premier murmure de l'orgueil commençait à naître dans son cœur, un murmure qui disait « Comment cette chose pourrait-elle être honorée plus que moi ?» L'ordre divin allait retentir, un ordre qui n'était pas une simple instruction, mais une épreuve fondamentale, un test de loyauté qui allait séparer l'obéissance sincère de l'arrogance cachée. Et cet ordre ne s'adressait pas à Adam, mais à toute l'assemblée présente, un ordre qui allait tout changer. Le souffle de vie fut insufflé en Adam, il s'éveilla à l'existence, et à cet instant précis, la voix du Créateur commanda à toute l'assemblée « Prosternez-vous devant Adam ». Un silence suspendu. L'ordre était clair, direct, sans ambiguïté. Il est crucial de comprendre que cette prosternation n'était pas un acte d'adoration envers Adam. Jamais. C'était un acte d'obéissance à Dieu. Adam n'était que l'objet, le prétexte de l'épreuve. Le véritable test portait sur la soumission à la volonté et à la sagesse du Créateur. Qui allait faire confiance à son jugement, même si celui-ci semblait déroutant? En un instant, comme une vague unique et silencieuse, tous les anges se prosternèrent, tous, sans exception. Une soumission parfaite, immédiate, reflet de leur nature pure. Mais une silhouette restait debout, seule, droite, immobile. C'était Iblis. Il refusa. Imagine cette défiance. Le seul être à rester debout au milieu d'une création entièrement soumise. Le Seigneur de l'univers lui adressa alors directement la parole. Une question qui n'était pas pour s'informer, car il sait tout, mais pour exposer la maladie qui rongeait le cœur de son serviteur. « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai ordonné ?» La réponse d'Iblis est peut-être la phrase la plus importante et la plus dangereuse de toute l'histoire de la création. Elle est le noyau de tout mal, la source de toute arrogance. Il ne dit pas « j'ai eu peur » ou « j'ai douté ». Non, il argumenta. Il utilisa sa logique contre la révélation. Il répondit avec une confiance glaciale « Je suis meilleur que lui ». Arrête-toi sur ces mots. Ana Kairun Minhu, la première déclaration raciste de l'histoire, le premier acte d'orgueil fondé sur l'origine. Il a poursuivi son raisonnement. Comme le rapporte le Coran, « Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile ». Vois-tu la faille dans sa logique? Il a comparé les matières premières, le contenant, et a complètement ignoré la valeur ajoutée par l'artisan divin. Il a oublié que l'honneur ne vient pas de ce dont nous sommes faits, mais de celui qui nous a fait et de la place qu'il nous assigne. Le feu, dans son arrogance, se croit supérieur à l'argile humble, mais le feu brûle et détruit, tandis que l'argile peut être façonnée pour construire, pour porter l'eau, pour nourrir. Mais la conséquence de ce choix dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. Cette réponse n'était pas une simple désobéissance, c'était une remise en cause de la sagesse divine. C'était affirmer savoir mieux que Dieu lui-même.
C'était un acte de rébellion absolue. La sentence fut donc immédiate, logique et terrible. Ce ne fut pas une punition arbitraire, mais le résultat naturel de son choix. Il a choisi l'orgueil, et l'orgueil ne peut coexister avec la proximité divine. La voix du Tout-Puissant retentit implacable. « Sors d'ici, tu es banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. » La chute fut vertigineuse. En un instant, l'être de lumière, le grand adorateur, le modèle de piété, perdit tout. La lumière divine se retira de lui, le laissant dans une obscurité grandissante, celle de sa propre arrogance. Il devint Ash-Shaitan, l'adversaire, Ar-Rajm, le lapidé, celui qui est chassé de la miséricorde. Ce drame, qui semble si lointain, se rejoue en miniature dans nos vies chaque jour. Chaque fois que la pensée « je suis meilleur que » traverse notre esprit, meilleur que ce collègue, que ce voisin, que ce membre de notre propre famille. Chaque fois que nous jugeons quelqu'un sur ses origines, sa situation financière ou son niveau d'éducation, nous faisons écho à la logique toxique d'Iblis. C'est le poison qui détruit les familles, brise les amitiés et nous éloigne de la sérénité. L'orgueil est un voile, déchire-le. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Un rebelle banni, une leçon apprise. Mais ce qui s'est passé ensuite est le véritable début de notre épreuve sur terre. Shaitan, déchu et maudit, n'a pas montré le moindre remords. Il n'a pas demandé pardon. Son orgueil était si immense qu'il s'est transformé en une haine éternelle envers la cause de sa chute. Adam et toute sa descendance. Toi, moi, nous tous. Au lieu d'implorer le pardon, il formula une requête, une demande qui scella notre destin et transforma cette histoire en notre épreuve quotidienne. Et cette requête lui fut accordée. Il demanda donc un délai, une faveur. Pas un délai pour se repentir, non, mais un sursis pour mener sa guerre. Son orgueil était tel qu'il voulait prouver à Dieu que sa propre analyse était la bonne et que cette créature d'argile, Adam ainsi que sa descendance, ne méritait pas un tel honneur. Il demanda à vivre jusqu'au jour de la résurrection pour avoir le temps de nous égarer. Imagine l'audace. Au lieu de l'humilité du pardon, il choisit l'arrogance de la vengeance. Il dit, comme le rapporte le Coran, « Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Et la réponse divine tomba. « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé. » Une pause est nécessaire ici, car cette question tourmente les cœurs et les esprits depuis des millénaires. Pourquoi Dieu a-t-il accordé cette requête à son ennemi déclaré? Pourquoi lui donner les moyens de tenter et de tourmenter l'humanité, cette création qu'il venait d'honorer? La réponse révèle le sens même de notre existence. La réponse n'est pas dans la logique humaine, mais dans la sagesse divine. Ce délai n'était pas une faveur pour Shaitan, mais une partie intégrante de l'épreuve pour nous. Sans un choix réel, il n'y a pas de véritable foi. Sans la possibilité de dévier, la droiture n'a pas de valeur. Si nous étions programmés pour obéir, comme les anges dans leur nature, où serait notre mérite? Où serait l'amour sincère, le choix conscient de se tourner vers son Créateur malgré les murmures du doute? Dieu, dans son infinie sagesse, a fait de nous des êtres de choix. Notre existence est une arène où s'affrontent la soumission humble et la rébellion orgueilleuse. Accordant ce sursis à Iblis, Dieu a mis en place les conditions de notre propre élévation. Chaque fois que tu résistes à une tentation, chaque fois que tu choisis la patience face à la colère, chaque fois que tu préfères la vérité au mensonge, tu ne fais pas que repousser un ennemi. Tu affirmes ton humanité. Tu valides l'honneur que Dieu t'a accordé. Tu deviens un héros de ta propre histoire. Mais la vraie révélation arrive maintenant. Ce délai obtenu, Iblis dévoila sa stratégie. Il prononça un serment terrible, un plan de bataille qui est encore en vigueur aujourd'hui à cet instant précis, pendant que tu écoutes ma voix. Il déclara avec une haine pure, « Puisque tu m'as égaré, eh bien, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis, je les assaillirai par devant et par derrière, sur leur droite et sur leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » Réfléchis à ces mots. Ce n'est pas une métaphore vague. C'est un manuel de guerre psychologique. Je les assaillirai par devant. C'est l'avenir. Il te fait douter de l'au-delà, te faisant croire que seule cette vie matérielle compte. Il te submerge d'anxiété pour ton travail, tes finances, tes enfants, au point que tu en oublies le sens profond de ton passage sur Terre. Il te fait courir sans cesse après des objectifs mondains, te promettant un bonheur qui, une fois atteint, se révèle vide et te pousse à courir vers le suivant. Et par derrière, c'est le passé. Il te fait regretter tes
Erreur au point de te faire désespérer de la miséricorde divine. Ou alors, il te fait te glorifier de tes succès passés, de tes origines, de ton statut, te rendant arrogant et stagnant. Il te chuchote que tu étais meilleur avant, que ta famille avait plus d'honneur, te coupant de la possibilité de t'améliorer aujourd'hui. Le passé devient une ancre qui t'empêche d'avancer. Sur leur droite, c'est le chemin des bonnes actions. C'est la plus subtile de ces ruses. Quand tu pries, il te distrait. Quand tu donnes une aumône, il te murmure de le faire pour être vu et admiré. Quand tu acquiers une science religieuse, il la transforme en un outil pour mépriser les autres, pour te sentir supérieur. Il corrompt tes meilleures intentions avec l'ostentation et l'orgueil, vidant tes actes de leur substance. Et sur leur gauche, c'est le chemin des péchés et des transgressions. Il ne te présente jamais le péché comme quelque chose de laid et de destructeur. Non, il l'embellit, il le rationalise. Il le rend désirable. Une petite malhonnêteté devient de l'intelligence en affaires. Une parole blessante devient de la franchise. La désobéissance aux parents devient de l'indépendance. Il décore le poison pour que tu le boives en pensant que c'est un remède. Tu le vois, son plan? Il encercle l'être humain. Il attaque sa perception du temps, ses motivations les plus pures et ses désirs les plus bas. Son objectif final n'est pas seulement de nous faire pécher, mais de nous faire oublier la gratitude. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants, car un cœur ingrat est un cœur vide, un cœur qui a oublié son Seigneur et qui est donc une proie facile. C'est une stratégie terrifiante, implacable, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans la réponse divine à ce serment se trouve notre plus grand espoir, notre bouclier indestructible. Dieu lui répondit, comme le mentionne la sourate Al-Hijr, qu'il aurait certes une autorité sur ceux qui le suivraient parmi les égarés. Puis il ajouta une exception capitale, une promesse qui est notre ligne de vie. Quant à mes serviteurs, tu n'as sur eux aucune autorité. Médite sur cette phrase, relis-la dans ton cœur. Mes serviteurs, ce sont les sincères, ceux qui, malgré leur faiblesse et leur chute, se tournent encore et toujours vers leur Seigneur. Sur ceux-là, Shaitan n'a pas de pouvoir. Il peut murmurer, suggérer, tenter, mais il ne peut pas forcer, il ne peut pas contraindre. Son arme est le doute, la forteresse est la certitude, son pouvoir est une illusion, un murmure, le waswas. C'est comme un aboiement derrière une porte solide. Il peut faire du bruit, il peut t'effrayer, mais il ne peut pas entrer tant que tu gardes la porte fermée. Et la clé de cette porte, c'est le rappel de Dieu, le dhikraka. C'est pour cela que nos traditions nous ont enseigné des armes si simples, mais si puissantes. Dire « A'udhu billahi minash shaitan ir-rajam » n'est pas une formule magique, c'est un acte de conscience. C'est dire « Oh mon Dieu, je reconnais ma faiblesse, je reconnais la présence de cet ennemi, et je cherche refuge auprès de ta puissance infinie. » C'est un acte d'humilité qui brise l'arrogance de l'ennemi. Ne combats pas l'ennemi, réfugie-toi auprès du roi. Dire « Bismillah » avant chaque action, avant de manger, de travailler, d'entrer chez soi, n'est pas une simple habitude. C'est planter un drapeau, c'est déclarer que cet acte est fait au nom de Dieu, pour Dieu et avec l'aide de Dieu. C'est sceller cet instant, le plaçant sous la protection divine et fermant la porte au murmure. Un Bismillah ferme la porte au murmure. La récitation du verset du trône, Ayat al-Kursi, est décrite par le prophète, paix et bénédiction sur lui, comme une protection qui dure toute la nuit. Pourquoi? Parce que ces paroles nous rappellent qui est Dieu, sa grandeur, sa souveraineté, sa science, sa puissance. Face à ce rappel, le murmure de l'ennemi devient insignifiant, comme le bruit d'une feuille dans un vent puissant. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce poids qui se lève de tes épaules. Tu n'es pas la victime impuissante d'un drame cosmique. Tu es un soldat équipé du meilleur des boucliers. L'histoire de la chute d'Iblis n'est pas faite pour nous paralyser par la peur, mais pour nous armer de lucidité. Connaître la stratégie de son ennemi est la première étape de la victoire. Nous savons maintenant qui il est, un être déchu par l'orgueil. Nous connaissons sa motivation, la jalousie et la haine. Nous connaissons sa stratégie, l'encerclement par le doute et l'embellissement du mal. Et nous connaissons ses limites. Son pouvoir s'arrête là où commence la sincérité du serviteur. Le décor est planté. L'ennemi a déclaré sa guerre éternelle. La promesse de protection divine a été donnée. La reine de l'existence terrestre est prête. Mais il manque encore le premier acte de cette épreuve.
le premier face-à-face entre l'ennemi juré et sa cible. Maintenant, écoute bien, car nous retournons au jardin. Nous retournons auprès d'Adam et Ève. La première conversation, la première tentation, la première erreur. Comprendre comment ils sont tombés, mais surtout, comment ils se sont relevés, est la clé pour apprendre à ne jamais rester à terre nous-mêmes. L'épreuve peut commencer. Imagine la scène, le jardin, un lieu où la paix n'est pas un espoir, mais l'air que l'on respire. Adam et Ève, nos parents, y vivent dans une innocence pure. Ils n'ont qu'une seule règle, une seule limite placée non pas pour les priver mais pour les éduquer. Un seul interdit. L'ennemi s'approche. Mais comment s'y prend-il? Il n'utilise pas la force, il n'utilise pas la peur, il utilise l'arme la plus subtile, le murmure. Il ne leur a pas ordonné de désobéir car cela aurait été trop grossier, trop direct pour des cœurs encore purs. Non, il a semé une idée, une question empoisonnée. Il leur a suggéré que Dieu leur cachait quelque chose. Il a murmuré que cet arbre n'était pas un danger mais un secret, le secret de l'éternité et d'un royaume qui ne périt point. Il a embelli l'interdit, il l'a transformé en une promesse désirable. Et pour sceller son mensonge, il a juré par Dieu, utilisant le nom le plus sacré pour commettre la plus grande des trahisons. C'est là le cœur de sa stratégie. Hier comme aujourd'hui, il ne te dit jamais « détruis ta vie ». Il te murmure « tu mérites mieux ». Il ne te dit pas « abandonne ta prière ». Il te chuchote « repose-toi, tu es fatigué, Dieu est pardonneur ». Il ne te dit pas « sois injuste avec ta famille ». Il te suggère « c'est ton droit, tu as été blessé, défends ton honneur ». Il rend le poison doux comme le miel. Adam et Ève, dans un instant d'oubli, ont cédé. Ils ont goûté aux fruits, et la conséquence fut immédiate, foudroyante. Leur voile de lumière s'est dissipé, et ils se virent nus. La honte, un sentiment jusqu'alors inconnu, les a envahis. Ils ont couru se cacher derrière les feuilles du jardin, non pas pour se cacher de Dieu, mais pour se cacher d'eux-mêmes, de leur nouvelle réalité. La désobéissance avait brisé l'harmonie. Le lien de confiance parfaite était fissuré. Ils étaient tombés. Mais la vraie révélation de cette histoire n'est pas la chute elle-même, mais ce qui s'est produit dans les instants qui ont suivi. C'est ici que se joue la différence fondamentale entre la créature d'argile et la créature de feu. Face à sa faute, Iblis a répondu par l'orgueil. Il a blâmé Dieu. Il a justifié son acte. Il a dit « c'est toi qui m'as égaré ». Il s'est enfermé dans sa propre arrogance, scellant son destin pour l'éternité. L'orgueil refuse de reconnaître l'erreur. Adam, lui, a fait le contraire. Lui et Ève, ensemble, ont ressenti un regret profond, sincère, dévastateur. Ils n'ont cherché aucune excuse. Ils n'ont blâmé personne d'autre que leurs propres âmes. Ils se sont tournés vers leur Seigneur, le cœur brisé, et ont prononcé les mots que Dieu lui-même leur a inspirés. Une supplication qui traverse les âges. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. L'humilité demande pardon. Ressens-tu la différence? C'est la leçon la plus importante de notre histoire. Le péché n'est pas ce qui nous définit. Ce qui nous définit, c'est ce que nous faisons après le péché. Choisissons-nous la voie de l'orgueil d'Iblis ou la voie du repentir d'Adam? Chaque jour, chaque heure, cette même question nous est posée. Quand tu t'emportes contre un proche, quand une parole blessante t'échappe, quand tu cèdes à la paresse, le murmure viendra te dire « tu avais raison d'agir ainsi ». Mais la voix de ta conscience, l'héritage d'Adam en toi, t'appellera au regret sincère. Notre bouclier n'est donc pas la prétention d'être parfait, mais la capacité de revenir. Toujours, notre force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans l'art de nous relever encore et encore, avec plus d'humilité à chaque fois. La miséricorde de Dieu n'est pas une récompense pour les parfaits. C'est un océan pour ceux qui se noient et qui appellent à l'aide. Son arme est le doute. Ta forteresse est la certitude de son pardon. Imagine ta vie comme un long voyage de retour vers ta demeure originelle, le paradis. Iblis est ce pirate qui jure de faire échouer ton navire. Il crée des tempêtes de doute, des brouillards, d'illusions, des courants d'orgueil. Chaque fois que tu commets une erreur et que tu te repens, ce n'est pas un échec, c'est un ajustement de cap. Tu apprends à mieux connaître les ruses de l'ennemi. Tu renforces la coque de ton navire avec les planches du pardon et les clous de la sincérité. Ton voyage ne devient pas plus facile, mais tu deviens un meilleur navigateur. Nous ne sommes pas les victimes d'un drame cosmique. Nous en sommes les héros. Et chaque jour est une chance de choisir
L'humilité, le pardon et le chemin du retour. Cette histoire n'a pas été révélée pour nous accabler du poids d'une faute originelle, mais pour nous libérer par l'exemple d'un repentir originel. C'est un message d'espoir, un message de responsabilité. Pour ancrer cette leçon au plus profond de nous, je te propose un acte simple mais puissant, un engagement. Écris dans les commentaires la phrase qui résonne le plus en toi. Si tu veux affirmer ton choix face à l'arrogance, écris « Je choisis ». L'humilité, pas l'arrogance. Si tu veux te rappeler de ta protection divine, écris « Ma foi est mon bouclier ». Je lirai attentivement chacun de vos commentaires, car notre conversation ne s'arrête pas ici. Elle ne fait que commencer. C'est ensemble que nous nous rappelons, que nous nous soutenons et que nous avançons sur ce chemin. Avec vous, votre conteur historien. La paix soit sur vous.